Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le rôle des planètes dans un thème. Vous savez, les planètes, ce sont ces éléments qui vont vous permettre de vous accorder quelque chose dans votre vie ou au contraire, vous éloigner de ce quelque chose, vous le refusez. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire tirée de la littérature ésotérique ancienne et qui parle de l'incarnation d'une âme sur Terre, justement. Alors, l'idée, c'est pas du tout de vous faire adhérer au principe d'incarnation ou de réincarnation, hein. C'est pas le sujet de cette vidéo. L'idée, c'est juste de vous apporter quelques éléments de compréhension, justement, sur le fonctionnement des planètes. Alors, imaginez notre âme en route vers son incarnation, qui va partir du ciel pour aller vers la Terre. Et donc, durant son voyage, elle va traverser les différentes sphères planétaires avant d'intégrer le corps du bébé à la naissance. Et en traversant ces zones planétaires, elle va donc s'imprégner des qualités essentielles, des propriétés essentielles des planètes, que ce soit justement les qualités ou les défauts. Et bien sûr, quand elle mourra, cette âme, eh bien, elle va refaire le chemin inverse, hein, repartir de Terre pour aller vers le ciel, en retraversant chaque sphère planétaire, et là, elle rendra les propriétés qu'elle avait prises à l'aller, qu'on lui avait prêtées à l'aller, parce que ce n'est qu'un prêt, parce que là où elle va, ben, elle n'en a plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire, justement? Qu'est-ce qu'il faut le comprendre? Eh bien, c'est que dans un thème, l'ajout des différentes énergies planétaires successives va permettre finalement de faire en sorte que le thème soit de moins en moins universel et de plus en plus individuel, de plus en plus spécifique. Hein, mon thème est à moi et à personne d'autre. Et je dirais peu importe qu'on parle d'énergie personnelle ou d'énergie collective. Alors là, je fais référence à cette catégorisation des planètes. Vous savez, alors moi j'utilise 3 catégories. Hein. C'est les planètes personnelles, qui sont les 5 premières, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, les 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne, et les 3 planètes collectives, Uranus, Neptune, Pluton, c'est les 3 plus grosses planètes, donc les plus lentes. C'est pour ça, comme elles restent très longtemps dans un thème, on considère qu'elles sont collectives. Mais je dirais, peu importe à la limite, parce qu'on a tous une manière très personnelle, finalement, d'utiliser ces énergies collectives. Donc du coup, la situation de chacune de ces planètes dans un signe déterminé et dans une maison déterminée du thème va rendre certaines choses possibles pour ces planètes dans ce thème. C'est-à-dire qu'elles sont là et nulle part ailleurs et qu'elles vont devoir faire avec les options disponibles qui sont forcément limitées. Et c'est pour ça qu'on dit que le thème représente finalement une photo de votre naissance, hein, à l'instant T de votre naissance, de ce que le destin a décidé pour vous, c'est-à-dire de ce que vous allez pouvoir réaliser et réussir, ou pas. Hein. En fait, en découvrant la situation de chaque planète, vous allez pouvoir comprendre quelle est votre structure et puis quelles sont vos possibilités finalement en termes de comment vous allez agir, comment vous allez exister, comment vous allez aimer, comment vous allez communiquer, comment vous allez fonctionner avec les autres et avec le monde. Alors, c'est vrai que ces positions planétaires sont très importantes, d'autant plus qu'il y a de meilleures positions que d'autres. Hein. Il est courant de dire qu'il y a de très bonnes positions qui vont permettre à la planète d'exprimer pleinement ses qualités, de bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle le domicile et l'exaltation. Et puis, il y a des positions un peu moins bonnes qui vont un peu entraver l'action des planètes. Ce sont l'exil et la chute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand une planète est en domicile, c'est un petit peu comme chez vous. Hein. Quand vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. La planète, c'est pareil. Elle est à l'aise, elle est bien. Avec quoi? Avec l'énergie du signe dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir fonctionner parfaitement. Quand elle est en exaltation, alors elle n'est plus chez elle, là, effectivement, elle est chez un ami. Alors je vais vous donner un exemple, imaginez que ce soit votre anniversaire et qu'un de vos amis vous dise, écoute, tu viens chez moi, je vais fêter ton anniversaire, donc je vais réunir plein de gens, et tu viens et puis on fera la fête. Donc vous allez chez cet ami, et comme c'est votre anniversaire, tout le monde est autour de vous, et puis vous rayonnez, vous êtes le roi de la fête. Et pour une planète, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'elle est dans un signe ami et elle va pouvoir justement se magnifier et rayonner, exprimer vraiment beaucoup ses qualités. Alors, si on passe aux positions un peu moins bonnes, l'exil, c'est quand une planète est dans le signe opposé à son domicile. Alors là, la planète, elle n'est pas chez elle n'est même pas chez un ami, on va dire qu'elle est dans un pays inconnu, à l'étranger. Alors, comment ça se passe quand vous êtes à l'étranger? Vous ne pouvez pas faire grand-chose tant que vous ne parlez pas la langue. Hein. C'est pareil pour la planète. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas évident pour elle parce qu'elle ne va pas pouvoir utiliser ses qualités tout de suite. Elle va devoir d'abord apprendre des qualités du signe dans laquelle elle est pour évoluer.
Et ensuite, elle pourra exprimer ses qualités pour aider le signe à évoluer aussi. Vous voyez, un petit peu un échange. Hein. J'apprends la langue et après je t'explique ce que moi je fais dans mon pays. Ben voilà, c'est pareil. Et enfin, la chute. Alors la chute, c'est très compliqué pour les planètes. Donc déjà, c'est le signe opposé du signe de l'exaltation. Et c'est très compliqué parce que finalement, notre planète, bah, elle a plein de qualités, plein de choses qu'elle peut faire. Et ben là, ça va lui servir strictement à rien. Elle va rien pouvoir faire. Elle va pas pouvoir du tout exprimer ses qualités parce que ce qu'on va lui demander, c'est de faire un gros effort et d'utiliser les qualités du signe dans lequel elle est. Voilà, déjà. Et une fois seulement qu'elle aura compris les qualités du signe dans lequel elle est et qu'elle aura utilisé ses qualités, et bien après, elle pourra se servir de ses propres qualités, de servir de tout ça ensemble pour faire quelque chose de très complémentaire. Voilà. Alors, vient de finir les généralités. Il reste encore une chose à voir, c'est les caractéristiques de chacune des planètes. Alors, on va le faire de manière synthétique, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Et donc, on va commencer tout simplement par le Soleil. Alors, le Soleil représente l'expression de soi, c'est-à-dire que le Soleil, c'est notre identité, c'est vraiment notre personnalité, mais notre personnalité réelle. Ça représente nos valeurs, ça représente notre rôle, ça représente ce que l'on a à faire dans la vie. Ensuite, vous avez la Lune. La Lune, elle, va représenter ce que l'on ressent, c'est-à-dire eh bien, quels sont nos besoins pour nous sentir bien, pour être confortable, pour être à l'aise, pour être en sécurité, pour être rassuré, voilà, tout ça. C'est-à-dire que la Lune, ça va représenter aussi nos humeurs, et puis elle va représenter de quoi on a besoin pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Alors, on passe à Mercure, qui est une planète un petit peu plus froide, puisque elle, c'est plutôt l'analyse, la rationalité. Mercure va nous parler de notre manière de communiquer, de notre manière de nous adapter aux situations. Est-ce qu'on va se montrer curieux et comment envers les autres, envers les choses, envers les situations? Voilà, c'est un petit peu tout ça, hein, Mercure. Ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus, c'est le besoin relationnel, le besoin de confort, le besoin d'argent. Vénus va nous parler de la manière d'entrer en relation, la manière d'aimer. C'est aussi la manière de développer notre créativité. Et enfin, ça va être la manière de développer une vie paisible et harmonieuse. Mars, alors Mars, très important, on dit que c'est le moteur du terme parce que ça représente notre volonté. Alors, c'est-à-dire la volonté, c'est le désir et la façon d'agir. Mars représente aussi notre désir pour une autre personne, hein, vous savez, Mars-Vénus, donc ça c'est quand il est en corrélation avec Vénus. Mars, c'est l'affirmation de soi. Mars représente aussi l'utilisation de l'énergie de la planète. Comment on utilise cette énergie? Est-ce qu'on l'utilise de manière positive pour créer des choses ou plutôt de manière négative, justement pour détruire des choses? Voilà pour les planètes personnelles. Donc on va parler aux deux planètes sociales, Jupiter et Saturne. Alors ces deux planètes fonctionnent toujours ensemble. Elles ont besoin de l'une de l'autre pour avancer. Donc Jupiter, c'est notre affirmation matérielle, notre affirmation sociale. Jupiter, on a l'habitude de dire que c'est la planète de la bonne fortune parce qu'en fait, elle représente quel type de succès on va avoir, à quel type de succès on peut aller, vers quel type de succès on peut aller. Et puis, Jupiter représente aussi le besoin de donner un sens à sa vie. Alors, Saturne, c'est différent, alors fonctionne avec Jupiter justement, mais ça va être différent parce qu'il va parler de notre besoin d'avoir un respect de soi, d'avoir une fierté de soi, mais après avoir réalisé un certain travail. Ça ne se fera pas facilement, ça ne se fera pas tout seul. C'est pour ça que ça représente aussi le besoin de structure, le besoin de discipline, le besoin de responsabilité. C'est tout ça, Saturne. Alors maintenant, on passe aux 3 dernières planètes, donc les 3 collectives. Uranus, c'est le besoin de liberté. Donc ça va être la manière de comment on va affirmer ses idées, comment on va, comment je pourrais dire, bouleverser les choses, comment on va se distinguer des normes, parce que c'est vraiment ça, Uranus, se distinguer des normes et de toutes les normes sociales, les normes culturelles, les normes familiales, les normes politiques, enfin tout ce que vous avez. Vénus va représenter la manière dont vous allez être vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis aussi, quand je parlais de la manière de bouleverser les choses, est-ce que vous le faites rapidement ou est-ce que vous mettez du temps? On va voir ça aussi avec Uranus.
Ensuite, on va parler de Neptune. Alors, Neptune, c'est notre besoin de compassion vers les autres. C'est notre besoin de partage. Vous savez, tout ce qui va être, ce qu'on va mettre en commun. On va s'éloigner de l'individualité. C'était pas facile. Neptune, c'est aussi le rêve, notre besoin d'imagination, notre besoin de mettre du mysticisme, de la spiritualité, de la religion, de l'humanitaire dans notre vie. Vous savez, tout ce qui est un petit peu qui nous dépasse, qui est un petit peu grand, au-delà de nous. Et enfin, il nous reste Pluton. Alors Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est pour ça que ça représente notre besoin de nous transformer en profondeur, éventuellement pour guérir de blessures, mais pas forcément. C'est comment on va être déterminé et comment on va être capable, comment je pourrais dire, de ne pas se laisser abattre par les circonstances. C'est toute notre combativité, justement, Pluton. Ça va aussi représenter un besoin d'être vrai pour nous, vrai envers les autres et de pouvoir aborder tous les sujets tabous. En gros, c'est tout ce que l'on va, on va arriver à vivre pour se transformer s'il y a besoin de le faire. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour les planètes aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur chacune des planètes, alors concernant le Soleil et la Lune, eh bien j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, notamment dans les bases de l'astrologie où j'explique les généralités du Soleil, les généralités de la Lune, et puis le Soleil et la Lune en signe et en maison. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les autres planètes, je vous recommande de regarder mes prochaines vidéos. À très vite!